Shalom à tous, bonjour pour certains ou bonsoir pour d'autres. Je suis très content de revenir vers vous. Moi, votre frère, votre bien-aimé, pour certains, votre ami ou collègue de classe. Aujourd'hui, je vais aborder un thème un peu plus particulier. Je vais donner les raisons pour lesquelles j'ai parlé ou j'ai prêché pendant longtemps sur 3 à 4 reprises un message lié aux musulmans. C'est aussi lié aux chrétiens parce qu'il y a de ces choses que les chrétiens ignorent et que d'autres musulmans ignorent également. Mais ce message est plus centré, visé ou encore orienté vers la religion islamique. Alors, le thème que je veux prêcher aujourd'hui, pourquoi j'ai prêché sur le thème ce qu'on a caché aux musulmans? Pourquoi j'ai prêché sur les choses cachées aux musulmans? Allez découvrir d'autres choses à travers ce thème. C'est très important. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'a motivé? Ce qui m'a motivé à prêcher sur cela. Alors, on va faire une petite prière. Tu n'es pas chrétien, tu es athée, tu es non-croyant, tu es musulman. Ne coupe pas, s'il te plaît. Suis ce message jusqu'à la fin. Je crois que Dieu va te bénir. Même si tu ne connais pas Dieu, tu ne sais pas encore comment Dieu peut parler. J'aimerais te dire que Dieu parle aussi au travers des hommes. Et je crois qu'aujourd'hui, je suis un instrument du Seigneur pour pouvoir te parler. Je vais prier. Éternel notre Dieu, notre roi, au nom de Jésus-Christ, je te prie. Merci pour le souffle de vie que tu m'as accordé aujourd'hui, que tu as accordé à toutes ces personnes qui me suivent, toutes ces personnes qui ont décidé de s'abonner sur ma chaîne. Seigneur, je te prie de toucher leur vie, de transformer leur vie. S'il y a des malades parmi nous, au nom de Jésus-Christ, que ces malades reçoivent la guérison. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne maintenant que les maladies quittent des corps, que toutes ces personnes soient guéries, qu'importe leur maladie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la main de Dieu descende là où vous êtes, si vous êtes malade, recevez la guérison. Que la main du Seigneur Jésus-Christ, la main puissante et invisible, puisse vous toucher maintenant, puisse vous délivrer là où vous êtes, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, bénis ce message, sois avec moi par le Saint-Esprit, utilise-moi afin de bénir plusieurs vies. Enseigne-moi davantage, enseigne à mes frères et à mes sœurs davantage à travers ce message. Fais-nous connaître ta pensée. Inspire-moi là où je suis incapable. Inspire-moi par ton Esprit Saint. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. J'ai prié pour les malades. La guérison divine existe. Elle est réelle. Il y a la guérison en Jésus-Christ. Amen. Si tu as cru à cette prière, si tu étais malade, je parle même au passé pour toi, ça veut dire que le Seigneur t'a simplement guéri, tu n'es plus malade. Qu'importe le nom de ta maladie, la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ, il est mort pour toi, il est mort pour tes maladies. Si tu crois à ça, il est mort pour tes péchés, tu crois à ça, tu vivras, tu verras la gloire de Dieu se manifester là où tu te trouves. Amen. La guérison de Jésus-Christ va se manifester. Si tu crois que Jésus-Christ est mort pour toi, ne te pose pas cette question, crois simplement. Je ne sais pas pourquoi j'insiste. Je crois que le Seigneur va descendre pour guérir quelqu'un parmi nous. Celui qui me suit attentivement. Amen. Alors, mon message, ce qui m'a motivé de prêcher sur le thème ce qu'on a caché aux musulmans. Alors, je vais présenter
mon thème sur deux aspects. Le premier aspect, je parlerai de quelques songes que j'ai reçus concernant les musulmans. Le deuxième aspect, je parlerai des avantages de la vie chrétienne en parlant du fruit de l'esprit et des dons spirituels qu'on trouve dans la vie chrétienne, que les musulmans ne connaissent pas. Suis-moi attentivement. Le deuxième aspect, je vais vraiment parler des mystères. Je commence d'abord par le songe. Alors, j'ai fait plusieurs songes. Dieu m'a donné la grâce de rêver. Quand je dors souvent, je vois des choses. J'ai des visions nocturnes et ainsi de suite. Quelqu'un va me demander, est-ce que les songes, c'est encore d'actualité? J'aimerais te dire que les songes sont d'actualité. Et Dieu continue à parler à certaines personnes par des songes. Amen. Et la Bible déclare ceci. Quand vous lisez dans le livre de Nombres, chapitre 12, verset 6, Dieu dit, « Quand il y aura parmi vous un prophète, je le parlerai dans un songe. C'est dans une vision que je me révélerai à lui. » Et si nous lisons le livre de Job, Job c'est également un homme que Dieu avait puissamment utilisé, un homme que Dieu avait béni richement dans la Bible. En son temps, il était le plus riche en quelque sorte. C'est ce que signifie la Bible. Quand vous lisez dans le livre de Job, Job se trouve dans la Bible, dans cette Bible. Là-bas, il est écrit que Dieu s'exprime d'une façon, tantôt d'une autre. Job 33, verset 14. Vous lisez maintenant le verset 15. On dit au verset 14 que Dieu s'exprime d'une façon et d'une autre. Mais nous ne prenons point garde. Au verset 15, on dit, il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand l'homme est endormi dans un profond sommeil. Amen. Et Job parle de ce qu'il a reçu du Seigneur par rapport à la partie de la connaissance que Dieu lui a donnée. Mais ce n'est pas toujours ça. On n'est pas obligé de dormir et avoir une vision. On peut être éveillé. Il y a des visions qu'on appelle des visions fermées, des visions ouvertes. Je peux avoir des yeux ouverts, mais j'ai une vision, ça vient de Dieu. L'Esprit de Dieu met en moi une vision. Ça veut dire que mon attention n'est plus sur ce que mes yeux physiques voient, mais c'est sur ce que mes yeux spirituels voient. Ce n'est pas l'objet de mon message. Je prends juste ces versets pour vous donner une idée déjà des songes, en vous faisant comprendre que Dieu continue à parler aujourd'hui par des songes. J'ai beaucoup prêché sur ça, sur ma chaîne YouTube. Vous allez retrouver des vidéos où je parle, où j'exhorte sur les songes. Tu n'as plus des songes, tu aimerais avoir à nouveau des songes, tu aimerais que Dieu te parle, tu aimerais te souvenir des songes. J'ai enseigné sur ça. Entre juste dans ma chaîne, regarde parmi les vidéos. Il y a beaucoup d'enseignements. Quand tu veux écouter ces enseignements, cela va activer ton esprit à pouvoir recevoir des songes et se rappeler de tes songes. Alors, je commence par le premier aspect. Je parle de mes songes liés aux musulmans. Il y a 4 songes que j'aimerais vous parler, que le Seigneur m'avait donné. C'était en 2020. Vu que moi, je ne vais pas parler de mon identité aujourd'hui. L'identité particulière, mon identité, je suis un chrétien. Je suis un Congolais de Brazzaville. Je peux m'arrêter par là. En 2020, Dieu m'a beaucoup parlé sur la religion musulmane à travers les songes. La religion islamique plutôt. Alors, le premier songe, je l'ai eu le 12, 6e mois. Le 6e mois, c'est le mois de juin 2020. En face de moi, j'ai mon cahier des songes. Il est là. Je vous parlerai de ces 4 songes liés aux musulmans. Si tu es musulman, suis-moi attentivement. Je crois que Dieu va te parler aujourd'hui. Mais avant de lire ces songes,
J'aimerais lire 2 versets. Permettez-moi de lire 2 versets, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 20, verset 12. Ensuite, je vais entrer dans mon message. Je vais dévoiler ce que j'ai vu. Apocalypse chapitre 20, verset 12. Lisons au nom du Seigneur, il est écrit. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Dans d'autres versions, on a écrit Révélation, le livre des révélations. Je vais lire Apocalypse chapitre 20, verset 12. Je vais prendre aussi le verset 11. Je vais commencer par le verset 11 et terminer par le verset 12. Puis je vis un grand trône blanc. Ça, c'est Jean, un prophète. Il a été avec Jésus-Christ également. C'est un apôtre de Jésus-Christ. C'est aussi un prophète. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Est-ce que tu sais que le livre de vie existe? Là, on nous parle du livre de vie. Attention à ta vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Amen. Il y a les livres et il y a le livre de vie. Le livre de vie. Waouh. Prochainement, on parlera de ça. C'est très important. Alors, ce cahier-là, c'est comme un livre également. Ok? Aujourd'hui, j'ai ouvert ce livre. On nous a dit ici, là, les livres furent ouverts. Ça aussi, c'est comme un livre. Ok? Parce que chaque prophète a un livre. Je ne veux pas vous dire que je suis un prophète. Je suis un simple homme comme toi. Ce n'est pas le but de mon message. Mais ce qui est sûr, mon cahier là est ouvert comme ces livres. Ok? C'est mon cahier où j'écris mes songes. Si tu connais le prophète Daniel, on nous dit Daniel, il écrivait ses songes. Les grandes lignes. Moi aussi, j'écris mes songes. Je mets même les dates. Alors, l'autre verset, 1 Corinthiens 1, verset 18, je vais lire cela rapidement. Ensuite, je vais passer aux songes qui sont liés aux musulmans. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. Moi, je suis ouvert d'esprit. Tu as des questions, tu peux venir me voir. On va traiter cela. Quand je ne sais pas, je te dirai clairement que je ne sais pas. Je n'ai pas toutes les réponses. La Bible nous dit on connaît par partie. Et on reçoit par partie. On connaît par partie, on prophétise par partie. C'est ce que l'apôtre Paul a dit également. Alors, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. Il est écrit, lisons au nom du Seigneur. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Donc ceux qui périssent, qui entendent la prédication de la croix, c'est une folie. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. On va me dire, comment est-ce que... Celui qui parle là, c'est l'apôtre Paul. Il dit pour nous qui sommes sauvés.
Donc lui, il avait déjà la révélation qu'il est sauvé. Est-ce que là où toi tu te trouves, tu sais que tu es sauvé ou tu sais que tu seras sauvé? Il dit, pour nous qui sommes sauvés, je lis la Bible, pour nous qui sommes sauvés, la prédication de la croix est une puissance. Amen. Bon, ça, c'est juste pour donner un peu une idée sur ce qui m'a motivé. Ok? Mais je veux commencer par les songes. Vraiment, ça concerne les musulmans. Écoutez-moi, c'est le premier aspect de mon message. Je veux parler de 4 songes. Le premier songe, je l'ai reçu le 12, 6e mois 2020. Alors, je vais être bref dans ces songes. Vous voyez, ça, c'est le cahier des songes. Ok. Si vous verrez ici plus près, vous allez voir, on écrit quelque chose. On écrit des dates. Ok, j'écris. Donc, je parlerai de ce qui est ici. Voyez-vous? Donc, ça c'est la date, le 12, 6e mois. J'avais fait 2 rêves. Mais le premier rêve concerne les musulmans. C'était un dimanche, le 12 juin 2020. Je dormais, je me suis réveillé, j'ai fait un rêve. Alors, bon, je veux quand même dire que je suis aussi un militaire. Parce que dans mon entourage, il y a des bouddhistes, il y a des musulmans, des chrétiens, des croyants, des athées. Ok? Alors, je suis un militaire. Ce jour-là, j'étais au service de garde. J'avais pris la garde avec un ami, un ancien immédiat musulman. J'étais au service de garde. Alors, le Seigneur Jésus-Christ nous appelle à aimer les autres. Aime ton prochain comme toi-même. C'est ça l'amour. Donc, je suis appelé à aimer tout le monde, étant chrétien. Je n'ai pas de parti pris. Ok? Alors, on allait à la salle à manger. Ça, c'est le premier songe. On allait à la salle de manger. On était en train de discuter avec mon ancien qui était musulman là. Je ne veux pas dire son nom. Alors, pendant qu'on allait, on discutait. Après, moi, j'ai commencé à lui parler du Seigneur Jésus-Christ. Et dans ce songe, il s'éloignait quand je lui parlais du Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit, mais ancien, j'aimerais vous parler du Seigneur Jésus-Christ. Vous connaissez Jésus? Oui. Il est un prophète? Oui. Qu'est-ce que vous connaissez davantage sur lui, sur sa vie? Où est-ce qu'il est né? Est-ce que vous connaissez comment est-ce qu'il est né? Il est né où? Qui est sa maman? Quelle était réellement sa mission? Quelles sont ses œuvres sur la terre? Donc, j'étais en train de chercher à lui parler réellement de l'histoire de Jésus-Christ. Parce que dans le Coran, on ne précise pas tout sur Jésus-Christ. On ne parle pas de son histoire entière, à part entière. Alors, pendant que je voulais lui parler de ces choses, j'ai dit, mais ancien, mais pourquoi est-ce que lorsque je vous parle, dès que je dis Jésus a fait ceci pour moi, Jésus-Christ, il est vivant, il est Seigneur. Pourquoi est-ce qu'il est Seigneur? On doit savoir. Pourquoi est-ce que les chrétiens l'appellent Seigneur? Quand je disais Jésus, je pensais que il s'éloignait. J'ai dit, mais ancien, mais Jésus vous aime. Il est en train de fuir. C'est comme si un petit enfant. Moi, ça m'étonnait dans le sommeil. Si vous dites que Jésus-Christ est votre prophète, est-ce que vous aimez votre prophète? Est-ce que vous aimez Jésus? Il n'arrive pas à me répondre. Il s'éloigne. Il dit, mais Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ vous aime. Il s'éloigne. On sait, mais laisse-moi vous parler de Jésus. Il s'éloigne. Nous savons que dans la Bible, les démons ne résistent pas au nom de Jésus-Christ. Si vous lisez, chez nous, comment est-ce qu'on interprète les songes? On interprète les songes sur base de la parole de Dieu. Quand on reçoit un songe, on voit que cela ne correspond pas à la Bible.
cela est loin de la Bible, cela apporte un message contraire à la Bible, on considère que cela ne vient pas de Dieu. Donc, toutes les fois qu'un chrétien reçoit un songe, il doit toujours tenir compte de la Bible également. Alors, quand on parle du nom de Jésus-Christ, si vous lisez Philippiens 2, verset 9, on dit qu'il a reçu le nom élevé au-dessus de tous les noms. Attendez, je vais lire Philippiens, chapitre 2, verset 9. Philippiens, en tout cas, je vais lire pour vous. Pourquoi les démons ne résistent pas? Pourquoi les démons fléchissent les genoux? Pourquoi les démons ont peur de ce nom? Parce que ce nom a une grande autorité. Vous avez souvent entendu que non, on a chassé un mauvais esprit, un démon, au nom de Jésus-Christ. Une personne qui a été envoûtée, qui a été possédée. Alors, Philippiens, chapitre 2, verset 9. Il est écrit ceci. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Verset 11, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Bon, j'aimerais lire, permettez-moi de remonter un peu. Au verset 6, s'il vous plaît, Philippiens chapitre 2, verset 6, c'est intéressant. Lequel existant en forme de Dieu, on parle du Seigneur Jésus-Christ, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Verset 7, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. En devenant, ça veut dire qu'il n'était pas un homme, Jésus-Christ. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Je vous ai dit que Jésus-Christ est mort. Il est ressuscité. Dans mes premières vidéos, verset 8, verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ça veut dire le nom de Jésus le puissant. Quand tu as attaqué spirituellement, quand tu dis au nom de Jésus-Christ, les démons vont fuir. Maintenant, le problème, c'est que quand on parle à certains musulmans de Jésus-Christ, même le fait d'entendre son nom, il y a d'autres, je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous ressentez? Pourquoi vous n'aimez pas ce nom? Ce nom est glorieux, chers amis musulmans. C'est un nom puissant. Devant les occultistes, les sorciers, vous utilisez ce nom. C'est un nom puissant. Leurs œuvres vont être détruites à cause du nom de Jésus. Quand vous déclarez au nom de Jésus-Christ, vous êtes attaqué. Vous criez à Jésus. On est en train de vous bloquer. Vous criez Jésus. Vous allez voir, si ce n'est pas un ange qui va intervenir, c'est Dieu lui-même qui va intervenir. De façon invisible et de façon très puissante. Il y a quelque chose qui va se passer. Ce n'est pas le but de mon message, mais j'aimerais juste vous faire comprendre que c'est réel. Quand vous croyez à ce nom, vous croyez que ça c'est le nom élevé au-dessus de tous les noms. C'est le nom du Fils de Dieu. Vous croyez à ça. Vous allez voir ce nom-là va agir. Alors, le deuxième songe, j'ai reçu cela le jeudi 23, 7e mois 2020. Là, je vis comme une oppression, une persécution.
Je dormais, un moment je me vois dans la douche. Comme on a des grandes douches, on se lave souvent parfois au même moment, on ouvre la douche, il y a des heures où on se lave. Il y a plusieurs cabines, plusieurs cellules. Et moi j'ai fini de me laver dans le songe. Et à un moment, il y a eu au moins 6 à 7 musulmans qui sont venus m'encercler. Ils étaient en train de me forcer comme accepter une vérité. Ils disaient que la religion islamique est pareille à la religion chrétienne. Moi, je dis non, c'est pas pareil. Il dit non, tu dois accepter que c'est pareil. Nous prions un même Dieu. On a la même foi. Chez vous, on parle de l'amour. Chez nous aussi, on parle de l'amour. Donc, ça veut dire que nos religions sont... notre religion est semblable à votre religion. Tu dois accepter notre religion aujourd'hui. Ils m'ont soulevé. Il y a d'autres qui m'ont serré au niveau des pieds. Donc, c'est comme si on devait même c'est comme s'ils étaient prêts comme à me taper, quoi. C'était comme une agression. Mais comment vous venez parler de Dieu, vous agressez quelqu'un? Et je me suis réveillé avec cette sensation. C'est comme si les gens étaient comme en train de me... c'est comme si on voulait m'attacher quelque part. C'est pas ça. On n'a pas besoin de menacer les gens. On n'a pas besoin d'agresser des gens pour faire accepter les gens la vie de Dieu. Pour emmener Dieu dans la vie de quelqu'un. Mais on m'a agressé d'une manière, on m'a dit non, tu dois accepter cela, tu dois reconnaître cela. Et à un moment, ils m'ont laissé dans le songe. Avant que je ne puisse me réveiller ce jour-là, ils m'ont laissé. Ils sont allés chez eux. J'ai dit, bon, comme ils sont venus comme m'agresser, moi aussi je vais aller leur prêcher Jésus en question. Je veux leur montrer qu'il y a une différence entre votre religion et ma religion. Ce n'est pas parce qu'on parle de l'amour que c'est la même chose. On a des enseignements différents. Notre vie spirituelle est différente de votre vie spirituelle. Nous vivons nos réalités, vous vivez vos réalités. Mais une chose, à moins que vous ne l'aviez jamais remarqué, si vous vivez avec les chrétiens, ou bien si vous devenez chrétien, la vie chrétienne, elle est meilleure, elle est merveilleuse. Mais les plus attaqués, les plus persécutés dans ce monde, ce sont les chrétiens. Voilà pourquoi si vous lisez la Bible, vous ouvrez dans Matthieu chapitre 10, verset 22. Il y a plusieurs versets. Mais si vous lisez Matthieu chapitre 10, verset 22, regardez ce que la Bible dit. Matthieu chapitre 10, verset 22, on parle de la persécution. Ceux qui sont plus persécutés, ce sont les chrétiens. Le Seigneur Jésus-Christ dit ceci, Matthieu chapitre 10, verset 12, 22 plutôt, excusez-moi. Il est écrit, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » C'est le Seigneur Jésus-Christ, celui que les musulmans considèrent juste comme étant un prophète. Alors qu'il est le Fils de Dieu, il est Dieu. Comment tu appelles le fils d'un lion? Quand il est petit, c'est un lionceau. Quand il grandit, il devient quoi? Un lion. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Ça, c'est tout un débat. Si vous voulez, je pourrais vous démontrer cela. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, alors que je meurs même aujourd'hui, que Allah me tue, aujourd'hui là que je meurs. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, je manque des mots, mais je peux vous démontrer de façon théorique et pratique que Jésus-Christ est Dieu. J'ai prié pour les malades au début de ma vidéo. Si tu es entré dans le lien, tu as suivi cette vidéo, rien qu'au milieu, repars au début.
J'ai prié pour les malades. S'il y a des malades parmi vous, les malades seront guéris. C'est la preuve que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. C'est la preuve qu'il est mort et ressuscité. C'est la preuve qu'il est Dieu. Tu vas, tu relis pas tu relis, tu reçus, tu écoutes ce que j'ai dit au départ. Tu écoutes ma prière. Si tu étais malade, tu seras guéri. Maintenant, comme les choses de Dieu, il faut parfois insister pour activer votre foi. Parce que pour recevoir la guérison, il faut avoir la foi. Il faut croire. Je vais encore prier à la fin pour vous démontrer cela. Si tu n'étais pas guéri, tu as commencé à suivre ma vidéo depuis le début. Tu n'as pas été guéri. Suis ma vidéo jusqu'à la fin. Avant la fin de la vidéo, tu seras guéri. Moi, je crois à un Dieu qui exauce les prières, un Dieu qui est réel. Quand je prie pour quelqu'un, aujourd'hui, j'ai des témoignages réels. Une personne qui est malade. À force de prier, insister, la personne ne peut que recevoir la guérison. Il y a des gens qui ont été guéris du coup, en un instant. Vraiment, ce message va vous bénir. À la fin, je vais encore prier pour les malades. Ok? Tu as besoin d'être guéri. Ma prière va apporter la guérison divine dans ta vie. Qu'importe la maladie, même si tu avais le sida, tu avais le diabète, tu avais un cancer, tu avais, quelles sont les maladies bizarres? La tuberculose ou la drépanocytose. Toute maladie que tu veux, la Bible dit que Jésus-Christ, il a reçu le nom élevé au-dessus de tous les noms. Donc son nom est élevé au-dessus même du coronavirus, au-dessus du sida. On dit afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Ça veut dire que ta maladie va fléchir devant le nom de Jésus-Christ. Il ne peut que fléchir. La guérison va entrer dans ton corps. Le simple fait que tu écoutes le son de ma voix, j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Tu es en même temps en contact avec le Dieu que je prie, le Dieu qui s'est révélé à moi, le Dieu qui m'a parlé. Et si ce Dieu-là, il est réellement vivant, alors il va confirmer cela. Ça peut être pendant cette vidéo, à la fin de la vidéo ou après cette vidéo. Tu n'as pas besoin d'un jour. Un jour, c'est trop pour que Jésus-Christ puisse te guérir. Mais tu as besoin de la foi. Et quand je prie pour toi, crois que Dieu t'a guéri. La Bible déclare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, on croit au présent. Tu verras la gloire de Dieu. Ça veut dire si aujourd'hui, tu n'as pas été guéri, demain quand tu te réveilles, continue à croire. La guérison viendra. Sûrement, certainement. Dieu ne vit pas dans le temps. Dieu est hors du temps. Mais Dieu se vit au présent. Si tu veux vivre la gloire de Dieu, il faut croire que maintenant Dieu fera. Si tu as le sida, si tu es musulman, chrétien, païen, athée, crois, tu seras guéri. C'est juste une question de temps. Tu vas sentir quelque chose est sorti en toi. Tu vas sentir que c'est comme s'il y a une chaleur qui est entrée en toi. Il y a d'autres, ça peut être une fraîcheur. Ou, comment je peux expliquer ça? Comme une chair de poule. Peut-être que tu avais les maux de tête. Parce que tu es en contact avec le son de ma voix. Je crois que l'onction de Dieu est sur moi. Et l'onction de Dieu va agir. Ta guérison, c'est maintenant. Si tu étais malade, crois seulement. Tu verras la gloire de Dieu, comme dit la Bible. On ne marque pas le temps, mais on dit juste, tu verras la gloire de Dieu. Ça peut être... Est-ce que tu sais qu'après 1 minute, c'est le futur? Si dans ma montre, il fait 17h28, 17h29, c'est un futur, mais c'est un futur proche. Quand on était à l'école, on apprenait l'anglais, on parlait du futur proche et du futur lointain. Amen.
Vraiment, écoutez-moi jusqu'à la fin. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tous les malades, s'il y a les malades qui me suivent, tous les malades sont guéris, sont délivrés de leur maladie. Au nom de Jésus-Christ, par les meurtrissures de Jésus-Christ, vous êtes guéris. Répondez simplement Amen, là où vous êtes. Recevez votre guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, on continue le message. Je veux parler du troisième songe. Vraiment, je suis un homme de foi. J'ai la foi. Amen. Reçois la foi, l'esprit de foi au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit que Jésus a guéri toutes les maladies dans la Bible. Il a fait tellement de miracles. On lui a emmené des malades, des paralytiques, des aveugles, des sourds. La grâce de Jésus là, Dieu nous a encore donné ça aujourd'hui. J'ai vu les malades être guéris, je vous assure. Alléluia. Alors, je vais prendre le troisième songe. J'ai dit, le premier aspect de mon message, je vous parle des 4 songes que j'ai reçus qui sont liés aux musulmans. Le 4e songe, le mercredi 18, 8e mois 2020. En tout cas, les songes là, je les ai reçus en 2020. Ce jour-là, j'avais fait 5 songes. Mais le plus important, c'était le songe qui était lié aux musulmans. Moi, quand je dors, je peux faire 5 songes. Je reçois différents messages. C'est une grâce, ma prière, que Dieu t'accorde cette grâce, que tes yeux spirituels s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Si tu ne faisais plus des songes, que Dieu te donne à nouveau des songes. Et que Dieu t'accorde une mémoire fraîche, une bonne mémoire, afin de retenir ces songes. Alors, dans ce songe, il y avait 4 musulmans. J'étais en classe. Je ne vais pas citer leur nom. Ah, je me souviens, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé au 2e songe? Parce que je vous ai dit, après qu'on m'ait agressé, parce que on ne me permettait même pas de parler. On me disait juste, accepte que notre religion est semblable à votre religion. Je n'arrivais pas, je voulais me justifier d'abord, parce que je voulais donner des raisons. Pourquoi vous dites ainsi, alors que ma religion n'est pas comme votre religion? Il y a des points de divergence. Et c'est lorsqu'ils m'ont laissé, j'étais allé dans leur chambre, j'ai pris le courage. Il y a d'autres qui ont dit, bon, on va discuter après sur Jésus. Bon, il y a d'autres qui ont dit, bon, moi je commence à sortir, je dois aller faire mes courses. Je vivais selon un songe. Il y a d'autres, bon, on va rattraper ça. Mon petit, reviens après, tout ça là. C'est souvent comme ça, quand je rencontre certains musulmans. Ok, bon, il faut chercher la vérité, c'est très important. Alors, le 3e songe. 4 musulmans sont venus me voir, j'étais en classe, j'étais en train d'étudier. Je ne vais pas citer leur nom, je leur connais. C'était mes anciens immédiats. Si je suis en première année, eux ils sont en 2e année. Ils sont venus me voir, mais toi petit, la dernière fois, tu parlais de Jésus, tout ça là. Parle-moi un peu plus de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que toi tu veux nous dire? Et ils me posaient des questions. Ils voulaient savoir un peu plus sur Jésus, sur la Bible. Et j'étais en train de leur montrer que la Bible ne se contredit pas. J'étais en train de leur parler, de ne pas penser, croire qu'il y a des erreurs sur des versions de la Bible, ainsi de suite. On parle de versions. La Bible a plusieurs versions. Par exemple, ma Bible, c'est Louis II. Parce que c'est Louis II, c'est un théologien, celui qui écrit cela.
Louis II, vous allez lire, on écrit docteur en théologie. Il y a la version qu'on appelle la Bible du Semeur. Il y a la version qu'on appelle la Bible, la Sainte Bible. Maintenant, regardez ceci. Qu'est-ce qu'on remarque avec ces versions? Ces versions, c'est juste les traductions qu'on a fait dans plusieurs langues. Par exemple, je parle français et je parle anglais. Ma langue natale, c'est par exemple le Kituba, ma langue maternelle. Ma première langue que j'ai parlé, c'est le Monokutuba ou le Kituba. Au Congo-Brazzaville, on a deux langues nationales, le Lingala et le Kituba. Maintenant, moi, je parle mieux français, par exemple. Je peux interpréter certaines choses en Kituba. Ou encore, je comprends l'anglais. Je peux interpréter des choses ou traduire des choses en français par rapport à ma connaissance en anglais. Mais ta connaissance en anglais peut être semblable. Mais lorsque toi, tu vas interpréter ou parler, tu vas pas utiliser le même vocabulaire. Tu n'es pas obligé de dire papa. Tu peux dire ton père. Tu n'es pas obligé de dire, par exemple, je peux prendre par exemple quoi? Tu n'es pas obligé de dire, par exemple, on a des mots, en français, on appelle ça des synonymes. Tu n'es pas obligé de dire feuille. À la place de feuille, tu peux dire papier. Parce que la feuille, il y a ce qu'on appelle la feuille de mangue. Il y a ce qu'on appelle la feuille rame. Ou le papier rame, feuille de papier, feuille de toilette, papier de toilette, ainsi de suite. Donc, par exemple, il y a un musulman qui m'a posé la question. Il m'a dit, pourquoi est-ce que vous avez plusieurs versions? Moi, j'ai dit, pourquoi est-ce qu'on a plusieurs versions? C'est plusieurs traductions pour aider. Il y a même la Bible des petits-enfants. La Bible en images, on écrit juste un peu pour permettre aux petits-enfants de lire. Le français est tellement large. OK? Par exemple, j'ai donné un exemple. Pourquoi il y a plusieurs versions? Toi, tu t'appelles par exemple, un tel, moi je m'appelle Pierre Dri. Prenons une phrase. Je dis ceci, papa consomme le pain. Et toi, tu viens dire, papa mange le pain. Entre toi et moi, qui a raison, qui a tort? Qui a mal traduit, qui a bien traduit? Qui a fait une erreur? Personne n'a fait une erreur. On a utilisé deux verbes différents qui veulent dire, deux verbes qui n'ont pas la même prononciation, mais qui veulent dire la même chose. Je m'explique. Consommer veut dire manger ou boire. Manger ne veut pas dire boire. Mais boire veut dire consommer. Consommer veut dire manger. Mais si je dis je mange ou je consomme le pain, il n'y a pas de différence. C'est ainsi qu'on traduit la Bible. C'est ainsi qu'on a plusieurs versions de Bible. Ce n'est pas qu'il y a des erreurs ou il y a confusion, mais c'est juste plusieurs personnes qui ont traduit, tiré de l'hébreu, du grec, ainsi de suite. Ils ont traduit. On a maintenant plusieurs versions et je viens dire par exemple version Louis II. Louis II par exemple, si c'est mon nom, je veux dire version Louis II. Selon Louis II, il a traduit juste pour aider certaines personnes à comprendre par rapport à sa traduction, son interprétation. Alors, ils m'ont demandé 3 musulmans, non 4. Vous savez, si je lis ce qui s'est passé, qu'est-ce qui m'a motivé à parler des choses que les musulmans ne connaissent pas? Ce sont ces songes-là également. Acte chapitre 16, versets 9 à 10. Il y a 4 personnes qui sont venues me voir. Dans la Bible, il y avait un homme qui était venu voir l'apôtre Paul en songe. Et l'apôtre Paul a compris que Dieu lui a envoyé pour aller annoncer la parole de Dieu, l'évangile, au peuple qui était lié à cet homme-là.
qui lui avait apparu dans le songe. Donc, si moi je vais auprès des musulmans, je vais prêcher l'évangile aux musulmans, c'est parce que Dieu aussi me l'a demandé à travers un songe. Parce qu'il y a ces choses que les musulmans ne connaissent pas, ces choses qu'on a cachées aux musulmans. N'allez pas vivre le potentiel ou croître spirituellement si vous n'avez pas ces connaissances. On a Actes chapitre 16, versets 9 à 10. Dieu n'est pas égal à la religion. La religion, ce n'est pas Dieu. Dieu n'a jamais dit que je m'appelle religion. Dieu, ce n'est pas la théorie, mais Dieu, c'est la pratique. Alors, Actes chapitre 16, versets 9 à 10, vous allez comprendre cela. Il y a un homme qui est apparu à Paul. Et Paul a compris, comme cet homme lui est apparu, ça veut dire que Dieu lui a demandé d'aller. Les songes s'interprètent. Vous connaissez Joseph, vous connaissez Daniel. C'est des prophètes qui interprétaient des songes. Actes chapitre 16, peut-être qu'un chrétien ou un musulman va se demander, mais pourquoi il fait ça? Je fais ça également sur base de la parole de Dieu. Tu reconnais que c'est la parole de Dieu? Ce n'est pas les hommes, c'est Dieu qui est inspirant. La Bible dit ceci, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Actes chapitre 16, versets 9 à 10. Je vais lire pour vous. Vous n'avez pas la Bible, cherchez, en tout cas, c'est merveilleux ce livre. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui dit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Verset 10. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est le salut en Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Croire, ce n'est pas se poser beaucoup de questions. On croit du cœur. Amen. Quiconque reçoit le Fils de Dieu reçoit la vie. Donc ici, vous voyez qu'ils ont conclu à travers ce songe qu'il fallait annoncer la bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle, le salut en Jésus-Christ, transforme les vies. Le salut en Jésus-Christ va t'emmener au ciel. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité. Quand vous posez la question, qui est Jésus? Lui-même, il répond, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc Jésus-Christ, c'est la porte qui t'emmène au ciel. Le salut en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Jésus-Christ sauve, il délivre les vies, il guérit les malades. Venez auprès de Jésus. Amen. Vous allez vivre le Dieu réel et pratique. Alors, c'est ça la bonne nouvelle. Quand on parle de la bonne nouvelle, on voit un Dieu qui est vivant. On vit un Dieu, on ressent un Dieu qui est vivant. On le voit agir par des signes, par des miracles et des prodiges au milieu de nous. Alors, je sens vraiment la présence de Dieu. Waouh! Voilà pourquoi il est écrit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Quand l'Esprit de Dieu vient en vous, il vous donne les capacités de Dieu. L'Esprit de Dieu agit en vous. Moi, je crois que Dieu est là. Pendant que tu m'écoutes, l'Esprit de Dieu est sur moi.
Dieu va délivrer ta vie. Il va délivrer tes finances. Il va délivrer ta famille. La Bible déclare, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est ça la bonne nouvelle. Tu seras sauvé de la mort, sauvé des accidents, sauvé de beaucoup de choses. Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Si tu veux vivre la main de Dieu, crois à ce message. Alors, il y a des songes que je suis en train de parler. Je passe au dernier songe. Vous voyez que ce n'est pas un hasard. Le dernier songe, je fais cela le mercredi 18, 8e mois 2020. Non, le vendredi 23, 10e mois 2020. Parce que le mercredi 18, 8e mois, c'est le 3e songe. Le 4e songe, c'est le vendredi 23, 10e mois 2020. Le 10e mois, c'est le mois d'octobre. Alors, c'était... pendant que je suis en train de raconter les songes, vous voyez que j'interprète avec la parole de Dieu. Alors, parlons des songes. Il y a un verset qu'on va lire, Zacharie 3, verset 1 à 8. Mais avant de lire cela, je vais raconter le dernier songe. Je vivais dans ma chambre, on avait un musulman qui vivait, il avait une chambre à côté, il vivait seul, c'était une chambre de 2 personnes, mais lui était seul. Et dans notre chambre, on était à 4. Dans ce songe, il vient dans notre chambre, il cherchait quelque chose. Parfois, on se demande des services, parfois on peut demander à l'autre la savonnette ou le papier hygiénique si c'est fini chez toi, ainsi de suite, ou la pâte dentifrice. Ou une aide quelconque, ça peut être un stylo, ainsi de suite. C'est le partage, il faut partager. C'est ça aussi l'amour. Alors, il venait chercher quelque chose, je ne me rappelle plus de quoi, mais j'ai noté, je ne sais plus chercher quoi, mais j'ai noté la date, j'avais noté cela. Mais ce qui est sûr, il avait porté un habit blanc, mais c'était un habit sale. C'était comme une robe, comme une soutane, mais c'était sale. C'était comme si quelqu'un qui courait, après il est tombé dans la boue, comment, mais c'était très sale. Très sale. Mais je me suis réveillé, je me suis dit, mais ça veut dire quoi ce songe? Et j'ai essayé de lier avec la Bible. Lié avec la Bible, quels sont les versets qui parlent des vêtements sales? Si on lit par exemple Apocalypse, avant de lire Zacharie 3, verset 1 à 8, et j'ai compris que Dieu a aussi parlé. Le vêtement sale, c'est pas seulement un vêtement physique, c'est un vêtement spirituel. Ça peut être l'état de notre cœur, l'état de notre esprit, l'état de notre âme. Ok? Je ne veux pas dire que ce musulman-là avait une mauvaise vie, une sale vie. Je ne veux pas parler de ça. Je ne veux même pas citer son nom. Ma prière est que Dieu, s'il avait une sale vie, que Dieu puisse l'aider à mener une bonne vie. Alors, si on lit le livre d'Apocalypse, le dernier verset, chapitre 22, verset 14, bon, je vais lire du verset 12 au verset 14, s'il vous plaît. Excusez-moi, s'il vous plaît, excusez-moi. Vraiment, permettez-moi de lire cela. C'est très intéressant. Apocalypse, chapitre 22, verset 13 à 16. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Qui parle? C'est Dieu, bien sûr. Amen. Qui est l'alpha et l'oméga? C'est Dieu. Maintenant, je vais lire la suite. C'est très intéressant. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Verset 14. Vous allez me dire, est-ce qu'il y a un lien avec le songe? Il y a un lien. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la grande ville.
Est-ce que vous savez qu'au ciel, il y a des villes? Jésus a dit à ses apôtres, je m'en vais vous préparer une place. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. C'est écrit dans la Bible. Parce que Jésus, il était monté au ciel. Il était reparti. La Bible dit qu'il reviendra. Je pense que les musulmans aussi le savent. Donc, il est mort, il est ressuscité. Après sa résurrection, il avait fait 10 jours sur la terre. Après, il est monté au ciel. C'était 10 jours, si je ne me trompe pas, c'était 10 jours. Alors, le verset 14, on dit, heureux ceux qui lavent leur robe. Dans le songe, il avait porté comme une robe. Mais c'était une robe tachée, une soutane. Et j'ai compris par rapport à la Bible, il doit laver sa robe. La robe, c'est l'état de sa vie devant Dieu. On doit laver nos robes. On dit heureux ceux qui lavent leurs robes. Verset 15, on dit ceci. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Verset 16, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Jésus a envoyé son ange. Jésus s'adresse à Jean en vision. Jésus, il n'était plus sur la terre. Jésus est monté au ciel. Mais Jésus revient en vision à Jean. Il y a des gens qui peuvent voir Jésus. Moi, Dieu m'a fait grâce de voir le Seigneur Jésus-Christ. Je l'ai vu par humilité. Si je compte le nombre de fois que je l'ai vu, de 2019 à 2023, j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ 8 fois. Je le dis par humilité. C'est Dieu qui m'a fait grâce, je n'ai pas mérité cela. Mais je prie également que Dieu te fasse comme il m'a fait grâce. Jésus est réel. Il y a certains musulmans qui ont témoigné aussi avoir vu Jésus. Jésus peut apparaître physiquement ou en vision. Physiquement, c'est très très rare, mais c'est possible. On me dit comment cela est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Ça ne manque rien à Dieu d'envoyer un ange t'apparaître physiquement. C'est biblique même, ce que je dis. Donc Jésus a envoyé son ange. Donc celui qui parle, c'est Jésus-Christ. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. C'est Jésus-Christ. Donc si vous lisez maintenant Apocalypse 22, verset 12, il est écrit, voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. C'est Jésus qui parle à Jean, le prophète Jean en vision. C'est pas, il y a deux Jean, il y a plusieurs Jean, mais il y a deux Jean qui sont prophètes. Il y a Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus-Christ. Il y a Jean qui est un apôtre de Jésus-Christ, celui qu'on a révélé à Apocalypse, le livre des révélations. C'est à lui, ce Jean-là, qu'on parle, parce que Jean-Baptiste, on l'avait décapité. On parle de l'autre Jean. C'est Jésus qui révèle en vision. Il dit, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Donc, sa rétribution est avec lui. Jésus revient bientôt. Est-ce qu'il revient pour toi? Tu es sûr? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'as donné ta vie? Il faut donner ta vie à Jésus-Christ si tu ne l'as pas encore fait. C'est lui le Fils de Dieu. Il va revenir. Amen. Donc vous voyez que là-bas, on nous dit de laver nos robes. Et dans ce songe, il avait une robe sale. C'était une robe blanche. On va lire un dernier verset. Zacharie 3, verset 1 à 8. Vous allez comprendre mieux cela. Là, je suis en train d'interpréter ce songe. Parce que le songe, Dieu nous parle. J'ai dit au départ,
Quand on lit le livre de Job 33, verset 14, on nous dit que Dieu s'exprime cependant d'une façon tantôt d'une autre, mais c'est nous qui ne prenons point garde. Il parle par des songes et par des visions nocturnes, ce qui est écrit. Donc Dieu continue à parler aujourd'hui. Il y a des gens qui ont reçu cette grâce. Zacharie, chapitre 3, verset 1 à 8. Donc je suis en train de faire le lien de ce que j'ai vu et la parole de Dieu qui est la Bible. C'est comme ça qu'on interprète les choses de Dieu. Zacharie, je vais lire rapidement. Zacharie chapitre 3, verset 1 à 8. Il est temps de laver nos robes, mes frères et mes sœurs. Tu es musulman, tu es chrétien, lave ta robe car Jésus arrive. Tu vas te trouver dans quel état? Et la Bible dit même ceci, que avant le retour de Jésus, les signes, la foi de plusieurs va diminuer, va se refroidir. On dit même quelque part, est-ce que quand Jésus viendra, il trouvera encore la foi sur la terre quand il reviendra? Si tu attends Jésus avec la foi. Crois en lui. Si tu ne crois pas en lui, il ne viendra pas vers toi. Qui me dérange? Les appels. Moi, je n'aime pas les appels. Je finis d'abord mon message. Alléluia. Zacharie chapitre 3, verset 1 à 8. Il est écrit: le 8e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Bérekia, fils d'Iddo, le prophète, en ces mots. Non, excusez-moi, c'est Zacharie chapitre 3, verset 1 à 8. Excusez-moi, c'est une vision. Vision du grand prêtre Josué. C'est le prophète Zacharie. Zacharie, c'était un prophète. Ok? Zacharie chapitre 3, verset 1 à 8. C'est très beau cette lecture-là. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Verset 2, l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprimande, Satan, que l'Éternel te réprimande, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Verset 3. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Dans le rêve, mon ancien, qui est musulman, était couvert quoi? De vêtements sales. Il avait un vêtement sale. Ok? On nous dit ceci. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis, il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Donc les vêtements sales là, c'était l'iniquité, c'était le péché, la désobéissance. C'était le péché. Ok? Verset 5. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Verset 6. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Quand on parle de la maison de l'Éternel, Bethel, Bethel veut dire maison du pain, maison de l'Éternel. Ok? La maison de l'Éternel, c'est-à-dire le temple. C'est ça en fait la Bible parle. Verset 8. Écoute donc Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi. Car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Demandez-moi le germe, c'est qui? Quand on parle de mon serviteur, le germe, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le germe de Dieu. Vous allez comprendre cela si vous lisez les versets que je vais vous donner. Ésaïe 4, verset 2
Ésaïe 11, verset 1, Jérémie 23, verset 5, Jérémie 33, verset 15, Zacharie 6, verset 12. Ce sont des versets qui sont liés au germe dont on parle. Vous allez comprendre que c'est le Seigneur Jésus. Les prophètes ont annoncé Jésus-Christ. Même Moïse a annoncé Jésus-Christ. D'une certaine façon, de façon prophétique. Alors, ici, vous comprenez que je n'ai pas lu ce passage biblique au hasard. C'est pour vous. Ça, c'était le premier aspect. Le deuxième aspect, j'ai dit que je vous parlerai maintenant de l'avantage d'une vie chrétienne. On trouve quoi? Je vais vous parler de deux trésors, s'il faut le dire comme ça, de deux points très importants, le fruit de l'Esprit de Dieu et les dons spirituels. Quand vous allez lire cela dans Galates, chapitre 5, verset 22. Alors, on va prendre Galates, chapitre 5, verset 22. Je vais lire pour vous. C'est ce qui m'a motivé vraiment à vous faire connaître ces choses parce que vous ne connaissez pas ça. Vous allez découvrir cela. Vous allez lire avec moi Galates chapitre 5 verset 22. Ici on parle du fruit de l'esprit qui contient plusieurs fruits. Galates chapitre 5 verset 22. Il est écrit: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. En lisant, j'aimerais continuer du verset 23 jusqu'au verset 26 pour vous. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Verset 25. Si nous vivons par l'esprit, on a mis esprit avec grand E, c'est pour marquer la différence entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. L'esprit là, c'est l'esprit de Dieu. Verset 26. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. On parle des fruits de l'esprit. Je vous ai cité ces fruits. Ces fruits-là se manifestent dans la vie d'un chrétien. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui fait manifester ces fruits. Ce n'est pas que quelqu'un se tue pour manifester cela. Ça vient naturellement, spirituellement. Lorsque l'Esprit de Dieu agit en nous. Les dons spirituels. J'aimerais vous parler des dons spirituels. Vous ne connaissez pas ça, les dons spirituels. 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 1 à 11. 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 1 à 11. Je vais lire pour vous. Vraiment, suivez-moi attentivement. Vraiment, j'aimerais lire les dons spirituels. Sur les dons spirituels, écoutez, sur les dons spirituels. Pour ce qui concerne les dons spirituels, c'est l'apôtre Paul qui reçoit la révélation. Ça va vraiment vous bénir. Je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Verset 2. Vous savez que lorsque vous étiez païens, païens c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. Verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit «
Jésus est anathème, c'est-à-dire maudit. Anathème veut dire maudit. Hein. Vous pouvez chercher dans votre dictionnaire si vous en avez. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. On parle des dons spirituels. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée par l'unité commune. 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit. Tout ce que je suis en train de citer, ce sont les dons spirituels. Il y en a 9. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Voyez-vous, ça c'est le deuxième aspect que je voulais faire sortir, que les musulmans ne connaissaient pas. Tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu veux donner ta vie à Jésus, tu veux vivre ces choses. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va se manifester dans ta vie. Il va te donner des dons spirituels. Tu vas opérer avec ces dons. Et ces dons révèlent qu'il y a un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est éternel, un Dieu qui ne change pas. Dieu est omniprésent. Quand Dieu est présent, il doit se manifester. Alors je vais prier pour vous. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ? Tu vas répéter des paroles après moi. Cherche une église après ce message. Cherche à rencontrer un pasteur. C'est mieux une église protestante, une église de réveil, une église pentecôtiste. Ok? Tu as cru au message, tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Rapproche-toi d'une église. Mais entre-temps, tu déclares ces paroles. Après moi, Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es venu dans ce monde. Tu es réellement mort. Tu es ressuscité le 3e jour. Tu es mort pour mes péchés. Tu es mort pour me donner ta vie. Tu es mort pour que je sois sauvé. Tu es mort pour régler mon problème. Ma vie qui était liée à la mort et le séjour des morts. C'est toi qui as vaincu la mort, comme dit la parole de Dieu. Je le crois de tout mon cœur et je crois qu'il n'y a que toi qui peux me sauver. Je voudrais à partir d'aujourd'hui te donner ma vie. Je reconnais que je suis un pauvre pécheur. Je demande pardon pour tous mes péchés. Seigneur Jésus-Christ, viens régner dans ma vie. Je t'accepte comme le Fils de Dieu. Je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Délivre ma vie. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Sanctifie-moi par ton sang, Seigneur Jésus-Christ. Je te donne ma vie parce que tu es mort
pour sauver l'humanité. Tu es mort et ressuscité pour sauver l'humanité. Viens dans ma vie. Je t'ouvre mon cœur, Seigneur Jésus-Christ. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, je suis devenu un enfant de Dieu. Parce que ta parole déclare dans Jean chapitre 11, verset 12 à 13, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, elle s'est mise pour la lumière, s'est mise pour la parole de Dieu, s'est mise pour Jésus-Christ. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Jésus, tu as donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je crois que je suis devenu un enfant de Dieu à partir d'aujourd'hui, parce que je t'ai donné ta vie, je t'ai donné ma vie, parce que je t'ai accepté dans mon cœur comme mon Seigneur et Sauveur. Change complètement ma vie, Seigneur Jésus-Christ. Je désire te suivre. Je désire faire ta volonté. Je te remercie parce que tu m'as pardonné. Je crois que tu m'as pardonné. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si j'étais malade, je ne suis plus malade. Parce que ta parole déclare, par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. À partir d'aujourd'hui, je crois que je suis guéri. Je crois que Jésus m'a délivré. Je crois que Jésus-Christ est devenu mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Amen. Sois heureux. Tu fais maintenant partie du royaume des cieux avec cette déclaration. Dieu prend en compte cela si tu l'as fait avec ta foi. Tu vas vivre une merveilleuse vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu vas vivre ces choses que tu ne connaissais pas. Dieu va agir comme il n'a jamais agi dans ta vie. Parce que tu ne le connaissais pas. Maintenant, tu vas le connaître. Alors que Dieu vous bénisse, vous qui avez pris le temps, vous qui avez accepté le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Alors laisse-lui maintenant le reste, il va changer ta vie. Aie seulement la foi, n'aie pas peur. Alléluia, alléluia. Je suis en joie, je suis en joie. Alors je vais prier pour clôturer. Seigneur notre Dieu, notre roi, il y a des frères et des sœurs qui ont décidé de te donner leur vie. Seigneur, je recommande leur vie en tes saintes mains. Ils l'ont fait avec leur cœur. Seigneur, je prie afin que tu puisses transformer leur vie. S'il y a un malade, pendant que je parle au nom de Jésus-Christ, j'ordonne que la maladie sorte de son corps, qu'il soit libéré. S'il était envoûté, je le désenvoûte au nom de Jésus. Je délivre cette personne au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il reçoive la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Que sa maison soit libérée, que sa chambre soit libérée. J'ordonne à tout esprit démoniaque dans leur vie de libérer au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare la victoire. Je déclare la bonne santé au nom puissant de Jésus-Christ, de tous les malades. Seigneur, reçois ces personnes. Ils ont décidé de donner leur vie à Jésus-Christ parce qu'ils ont compris qu'il n'y a que toi, Jésus, qui est le seul Seigneur et Sauveur. Tu n'es pas seulement Seigneur, mais tu es le Sauveur. Ils ont compris
aujourd'hui. Voilà pourquoi ils ont décidé de donner leur vie. Seigneur, je te prie de visiter leur vie, de leur protéger, de leur couvrir par ton sang, de transformer totalement leur vie, Seigneur. Fais-leur connaître le Dieu vivant, le Dieu qui vit des siècles et siècles. Car c'est toi l'ancien des jours, le Dieu inégalable, le Dieu incomparable. Seigneur, je te rends la gloire, car c'est toi l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Seigneur, merci. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'en sais prier. Amen. Alors, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, n'aie pas peur, car le Seigneur sera avec toi. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Achète-toi une Bible, trouve-toi une Bible, télécharge, lis la Bible constamment. Ok? Je te conseille de prendre le Nouveau Testament. Ok? Quand tu prends le Nouveau Testament, tu commences, tu lis les 4 évangiles. On a Matthieu, Marc, Luc et Jean. Commence par le Nouveau Testament, lis les 4 premiers évangiles de Jésus-Christ. Ces gens que j'ai cités là, Matthieu, là, c'est ceux qui ont écrit les évangiles. Le livre de Genèse nous parle, c'est l'Ancien Testament, ça nous parle du commencement de la création, comment Dieu a créé le monde, comment Dieu a créé l'homme, ainsi de suite. C'est très beau également. Vraiment, je vous exhorte à le faire. Rapprochez-vous des chrétiens, ok? Rapprochez-vous des églises. Vous allez vivre Dieu, je vous assure. Ceux qui étaient malades, je déclare encore, vous n'êtes plus malades. Le Seigneur Jésus-Christ t'a délivré, il t'a guéri. Il a accompli cela à la croix au mont Golgotha. À moins qu'il n'ait pas, qui n'a jamais donné sa vie à la croix pour nous. S'il est mort et ressuscité, ta vie ne va pas rester ainsi. Ta vie va changer. Si tu es malade, tu seras guéri. D'ailleurs même, tu es guéri. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu avais le sida, au nom de Jésus-Christ, tu es guéri du sida. Tu es guéri du diabète. Tu es guéri de ton cancer. Tu es guéri de la tuberculose. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Tu n'es plus malade. Mon Dieu est vivant. Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ guérit les malades. Amen. Alors, prochainement, je vais prêcher sur la comparaison. Les points de convergence et de divergence entre le prophète Moïse parlé dans le Coran et le prophète Moïse parlé dans la Bible. Il y a une très grande différence. Tu es musulman, tu es chrétien, tu es païen, tu es athée, écoute ce message. Je vais faire certainement un direct. Tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. N'oublie pas de mettre un like, si possible, partage cette vidéo, ça va bénir plusieurs vies. Les gens vont donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est très important. Alors que Dieu vous bénisse, que la paix du Seigneur Jésus-Christ demeure avec vous.